La République française impose dans tous ses services une laïcité qui passe par une neutralité. Mais il est un secteur où elle accepte la place des religions, c'est au sein de nos armées. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec le général Jean-Fred Berger. Bonjour mon général. Bonjour David. Alors, non seulement la religion a le droit de citer, mais non seulement, mais en plus, il y a des aumôniers qui sont formés pour accompagner les brigades. Alors, comment ça se passe sur le terrain? Alors, c'est quelque chose qui est assez peu connu dans la laïcité à la française, c'est l'existence des aumôneries. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi en France très importante, c'est la loi de 1905, de décembre 1905, qui sépare les églises et l'État. C'est une loi qui a en quelque sorte marqué l'histoire de la République française, où il a paru nécessaire que l'État n'intervienne pas dans les cultes et que les cultes n'interviennent pas dans le fonctionnement de l'État. Avant, c'est ce qui se passait. Et donc maintenant, dans la loi de 1905, il y a un article qui dit l'État ne reconnaît, la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Mhm, Voilà. Cependant, ensuite, mhm. dans les articles, il y a, elle reconnaît, par contre, elle met à disposition des aumôneries. Alors, il y a plusieurs aumôneries. Il n'y a pas que l'aumônerie des armées. Il y a l'aumônerie des hôpitaux, l'aumônerie des prisons, l'aumônerie des lycées et établissements scolaires, et enfin l'aumônerie des armées. Voilà. Donc, peu de personnes le savent. Et donc, les cultes autorisés par cette loi de 1905 eh bien, étaient les cultes suivants, catholiques, protestants, luthériens et réformés, c'est-à-dire calvinistes, et puis israélites. Voilà. Très bien. Donc, ces aumôneries existent depuis début 1906. Et en même temps, c'est un pragmatisme qui est de bon aloi, puisque les militaires étant en caserne pour des longues durées, même si la République leur demande une certaine laïcité, elle reconnaît qu'ils ont une foi, et donc elle leur permet, dans le privé de la caserne, de vivre cette foi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, le principe, c'est de permettre l'exercice du culte, le libre exercice du culte. C'est-à-dire que un soldat, parce qu'il est dans un espace clos, ou alors quand il est en race campagne, en exercice, en manœuvre, ou même qu'il est déployé en Afrique ou en Roumanie comme aujourd'hui, ou dans un pays balte, ben, il est loin de son église. Il est loin de sa synagogue s'il est israélite. Il est même loin aujourd'hui de sa mosquée s'il est musulman, voilà, ou de son église catholique, ou de son église protestante ou évangélique. Et donc, de manière à permettre l'accès du soldat et la pratique de son culte, eh bien, il y a des aumôniers qui accompagnent les soldats. Et donc, en France, on a 4 cultes maintenant qui ont des aumôneries, les catholiques, les protestants, les Israélites et les musulmans. Très bien. Et ça représente, il y a beaucoup d'aumôniers, ça représente beaucoup de personnes engagées dans cette mission? Mais ça fait quand même, au total, la France dispose d'environ 300 aumôniers catholiques, protestants, israélites et musulmans. Les plus Très bien. nombreux sont les catholiques, évidemment, hein, qui doivent être pas loin de 180. Les protestants, environ 70. Et puis ensuite, eh bien, le reste se répartit entre les musulmans et les israélites. Les musulmans étant plus nombreux que les israélites aujourd'hui. Très bien. Et qui forme ces personnes? Alors, chaque culte les forme théologiquement. Enfin, il faut qu'il soit choisi par les instances représentatives de chaque culte. Hein. Par exemple, pour les protestants, c'est la Fédération protestante de France qui nomme ces aumôniers qui sont détachés de leurs unions d'église, que ce soit Mhm. des églises luthériennes, réformées, calvinistes, ou des églises évangéliques, baptistes, églises libres, et puis toutes les églises évangéliques, etc. Il suffit que l'église qui envoie l'aumônier eh bien, décide, appuie la candidature de ce pasteur
il faut être pasteur ou ayant une délégation pastorale Mhm. et avoir fait des études de théologie ou un institut biblique qui certifie la formation. Et ensuite, eh bien, les armées reçoivent cette proposition de la Fédération protestante et normalement, sauf pour un souci de santé ou un souci de procédure, par exemple de confidentialité, si quelqu'un est d'origine d'un pays où il y a des choses très compliquées, par exemple certains pays avec qui la France est en difficulté, ce sera difficile pour un aumônier, s'il est originaire de ce pays, d'être certifié et d'être reconnu comme aumônier militaire. Mhm. Pour des raisons évidentes de confidentialité, il y a une enquête de sécurité très fournie, hein, très sérieuse, pour être certain que celui qui est choisi comme aumônier, de même que pour tout soldat, hein, tout jeune qui veut devenir soldat, il y a une enquête de sécurité. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, il entre dans l'aumônerie de son culte, et à l'intérieur de son culte, il est formé pour devenir aumônier avec toutes les spécificités militaires. Et il y a même une formation organisée par les armées pour ces aumôniers, pour donner une formation générale qui est la même pour les catholiques, les protestants, les musulmans et les israélites. Et cette formation donnée par l'armée, elle est de nature organisationnelle ou Oui, c'est un entraînement pour pouvoir les accompagner au front, pour être en capacité physique, je sais pas, faire du secourisme? eh bien exactement. Ça les prépare à pouvoir être envoyés sur le terrain. Et donc, un aumônier, une fois qu'il est rentré, que son dossier a été accepté, qu'il est en bonne condition de santé, hein, qu'il va bien, que sa famille permet, pour des raisons évidentes sur le plan social, que l'épouse ou que l'époux va bien, que les enfants vont bien et que à ce moment-là, l'aumônier peut être envoyé en mission. Ce sont la plupart du temps des missions de 4 mois. Elles peuvent être un peu plus courtes parfois, mais c'est la règle, c'est à peu près 4 mois, déployé dans un pays en crise ou en guerre. Et l'aumônier, eh bien évidemment, il est formé comme un simple soldat à tous les gestes de secourisme, mais également à tout ce qui est gestes de survie au combat. Mmh. Très bien. Mais, est-ce que, tout à l'heure, on a parlé de la loi 1905. Justement, à cette époque-là, il y avait aussi une chasse, aux chrétiens dans l'armée française. Il y a même, un général qui est connu pour avoir fait à peu près 20 000 fiches, sur, qui allait à la messe ou quoi, et on cite ce général qui aurait dit, à qui on demandait, qui dans son unité, fréquentait l'église. Il disait: «Je ne sais pas, je m'assieds toujours au premier rang», et tout le monde savait qu'il n'était pas du tout catholique, mais c'était sa façon de dire: «La religion de mes soldats ne vous regarde pas». Est-ce qu'il y a ce côté-là? Est-ce que l'armée sait, la foi de chacun, ou est-ce qu'une certaine discrétion est laissée? Alors, quand je suis rentré à Saint-Cyr, à l'époque, on demandait aux soldats leur religion. On avait un petit carnet, moi j'étais jeune lieutenant, et j'avais les noms de chacun de mes petits soldats. Je les connaissais, j'avais noté leur vie, hein, je les avais interrogés les uns après les autres en entretien, et je connaissais l'essentiel de leur vie, s'ils étaient fiancés, d'où ils venaient, s'ils avaient un travail à la sortie du service militaire, etc. Et aussi, on leur posait des questions sur leur religion, s'ils avaient une religion, etc. Pourquoi? Parce que s'il y a un aumônier qui passait par là, ben on pouvait lui dire, tiens, il y a un jeune israélite qui est là, ou j'ai un jeune protestant, ou j'ai un jeune catholique, voilà, etc. De nos jours, à cause de la loi informatique et liberté, toutes les lois qui protègent les libertés, eh bien, il y a une interdiction formelle en quelque sorte, de ficher la religion des gens. Mais en réalité, ça va de soi que quand on vit avec des personnes, 24 heures sur 24, sur le terrain, etc., on sait progressivement l'engagement personnel des uns et des autres, leurs hobbies, etc. Mmh. Et il y en a, pour la plupart, on sait s'ils sont réellement et engagés sur le plan de la foi catholique, la foi protestante, etc. Et puis, il y en a pour qui on ne sait pas. Il y en a pour qui on ne sait pas. Et un des points fondamentaux de l'aumônerie, c'est qu'on doit permettre l'exercice du culte. Les aumôniers doivent aussi conseiller le commandement. Donc, chaque aumônier est conseil du commandement. C'est-à-dire qu'il doit conseiller le lieutenant ou le capitaine ou le colonel, voire le général.
sur des questions spécifiques relatives à la foi. Mhm. Et puis enfin, il y a des situations exceptionnelles où un jeune soldat ou un cadre ou un officier est blessé gravement, il est en train de mourir, il est dans un hôpital militaire où il est sur le terrain et l'aumônier peut être là et l'accompagne pour ces derniers instants. Mhm. C'est pour ça que les aumôniers sont formés à toutes sortes de situations extrêmes, hein. Et puis ensuite, eh bien, il y a tout le cérémonial qui est important, et puis l'accompagnement des familles, etc. Et Mhm. quand un jeune soldat ou un jeune militaire ou un militaire a exprimé sa foi et que c'est connu, c'est plus facile dans ces cas-là que quand on ne le sait pas. Voilà. Et donc là, parfois, eh bien, il y a petites difficultés, enfin des difficultés réelles, et il faut contacter les familles pour savoir qu'était ou qu'est tel jeune soldat qui est maintenant inconscient et qui a perdu connaissance depuis, qui est par exemple dans le coma, qui est gravement blessé, etc. Mhm. Donc il y a toute une zone très sensible et pour laquelle les aumôniers doivent être extrêmement, je dirais, prudents, respectueux, etc. Voilà. Ouais. De manière à ce qu'ils puissent accéder, eh bien, je dirais, au plus près du jeune soldat ou de la jeune femme militaire qui est blessé ou gravement blessé, ou etc. Mhm. J'imagine que aussi ces aumôniers sont disponibles si les soldats qui ne partagent pas forcément leur foi ont des questions. Mais en même temps, est-ce que un aumônier pourrait se permettre d'être prosélyte ou pourrait avoir des problèmes s'il l'était? Alors, il est formellement interdit d'exercer tout prosélytisme. Pourquoi? On ne peut pas imaginer que dans l'armée de la République, de même dans les lycées, de même dans les hôpitaux, que certains se baladent avec des pancartes, distribuent à tour de bras des prospectus, distribuent des exemplaires de la Bible ou du Coran à tout le monde, etc. Non, ce n'est pas admissible, ce n'est pas possible. Par contre, dans une relation personnelle, l'aumônier a parfaitement, évidemment, la liberté d'accompagner une personne sur son lit d'hôpital ou dans sa guérite quand il est dans son poste de combat, de parler avec lui. Et si le sujet porte sur l'importance de la Bible, etc., l'aumônier, catholique ou protestant, peut parfaitement offrir un Nouveau Testament ou une Bible à un jeune soldat. Voilà, ça Mhm. c'est parfaitement. Mais ce n'est pas du prosélytisme, c'est un contact personnel, un accompagnement, un approfondissement d'une relation, etc. Et alors, il y a deux choses qui sont très étonnantes pour les aumôniers. C'est que l'aumônier militaire en France, il a un grade miroir. C'est-à-dire que l'aumônier, il est recruté, il a obligatoirement le baccalauréat et il fait partie des officiers. Mais en réalité, quand il est avec un soldat, il a son grade, il est de son niveau. Mhm. S'il parle avec un colonel, il est de son niveau. Il a un grade miroir, miroir de celui à qui il parle. Et le deuxième principe, c'est que l'aumônier protestant n'est pas l'aumônier des protestants, il est l'aumônier protestant de tous. C'est-à-dire que il peut se faire interpeller amicalement par tel ou tel sur qu'est-ce que dit la Bible selon les protestants ou qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Et Mhm. d'ailleurs, en opération extérieure, les aumôniers sont généralement assez soudés les uns avec les autres, les différents cultes, hein. Par exemple, sur un théâtre d'opération, il peut y avoir plusieurs aumôniers catholiques, un protestant, un israélite et puis un musulman. Et il peut très bien se produire que c'est un aumônier qui signale à un autre aumônier, tiens, là, il y a un protestant qui m'a posé une question. Mhm. Ou il y a un israélite qui désire quelque chose. Et ce qui Mhm. est assez étonnant, c'est par exemple pendant la guerre de 14, il y a eu des épisodes où des aumôniers d'un autre culte ont accompagné un soldat mourant. Mhm. Et il y a l'histoire d'un rabbin qui a accompagné un soldat catholique qui mourait. Mhm. Il lui a lu un passage de la Bible. Et on peut très bien imaginer l'inverse. Et je pense qu'il y a des beaux moments d'œcuménisme ou de fraternité chrétienne entre catholiques et protestants sur des épisodes douloureux ou des épisodes voilà. Mhm.
Et donc, on le voit, étant donné que ces aumôniers vont aussi sur les théâtres d'opération, il y a une certaine condition physique qui doit être là. La carrière d'un aumônier, donc, elle doit être à peu près similaire à celle des soldats. Elle ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. Aussi, la moyenne des officiers, la moyenne d'âge des aumôniers militaires protestants, c'est au-delà de 50 ans. Je pense qu'on est à plus de 50 ans. Donc, il y a des aumôniers qui ont fait 20 ans, 25 ans, qui sont là depuis 20 ans ou 25 ans. Souvent, un aumônier protestant aura été auparavant pasteur dans une communauté pendant plusieurs années, et puis à un moment donné, il a un déclic, il a un intérêt, et il se dit, j'ai envie de servir maintenant pour quelques années dans l'armée. Et Hmm. souvent, ceux qui rentrent dans l'armée comme aumôniers militaires s'y plaisent tellement qu'ils ne quittent pas, qu'ils restent jusqu'à leur départ à la retraite, pour différentes raisons. Mais normalement, tout aumônier mis à disposition par une église doit pouvoir être repris par son église si l'aumônier décide de retourner ou si l'aumônerie décidait, par exemple, que pour une raison disciplinaire, une raison de santé, l'aumônier ne peut plus servir à l'intérieur des armées. Hmm. Euh, il va de soi, il faut une bonne condition physique. Quand on monte à bord d'un bateau, d'un bateau de guerre, hein, des bateaux de la marine nationale, il faut s'imaginer qu'il y a des tempêtes terribles. Ce pas des bateaux de croisière, hein, c'est des bateaux où vous avez parfois 3, 4 jours de tempête. Moi, je l'ai vécu en Méditerranée. Je vous assure que quelqu'un qui n'a pas une bonne santé peut se blesser gravement parce que dans les coursives, à l'intérieur du bateau, il faut se déplacer, se tenir en permanence, que le bateau est extrêmement ballotté par la tempête et on n'est pas, c'est pas le Club Med, hein, donc dans un bateau, il faut se tenir, il faut une bonne condition physique, il ne faut pas être ni gros ni un peu, je dirais, pas capable de tenir sur ses jambes, hein, et surtout quand le bateau gîte, hein, et vous avez des moments où le bateau est extrêmement secoué. Et de même, quand il faut monter à bord d'un avion, quand il faut accompagner des soldats sur le terrain, qui fait des conditions extrêmes de froid, de pluie, d'humidité, eh bien, l'aumônier, eh bien, il est là, il lui faut une bonne condition. Hmm. Juste avant, tu as évoqué la retraite. Et justement, du coup, pendant son service d'aumônier, le ministre du culte, il est rémunéré par la fédération qui le détache, par l'armée, qui cotise pour sa retraite. C'est très pratique, hein, mais Alors, justement, c'est là où c'est un grand bénéfice de cette loi de 1905, c'est que l'État ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte. Cependant, eh bien, l'État paye des aumôniers. Par exemple, mhm, les aumôniers des prisons sont payés par le ministère de la Justice. mhm, Les aumôniers des hôpitaux sont payés, alors il y a aussi beaucoup de bénévoles, hein, évidemment, sont payés par soit le ministère de la Santé, soit par l'administration locale de chaque hôpital. mhm, Les aumôniers des lycées ne sont généralement pas rétribués. Et les aumôniers des armées, il y a deux catégories. On est aumônier d'active, c'est-à-dire qu'on est à temps plein. Par exemple, chez les protestants, on en a 35 d'actives et environ 35 de réserve. D'active, ça veut dire qu'ils ne font que ça. Ils ont encore des contacts, bien entendu, avec leur union d'église, voire même avec leur ancienne église, hein, l'église où ils étaient pasteurs, etc. Mais ils n'ont plus de responsabilité et ils ne sont plus rétribués soutenus financièrement par leur paroisse. Ils sont pris en charge complètement par les armées. Voilà. Et puis les réservistes, ce sont des pasteurs ou des personnes qui ont une délégation pastorale de leur église. Eux, ils font soit une réserve qui s'appelle la réserve opérationnelle, 3, 4 jours par mois ou 10 jours par mois. Ils peuvent même partir en opération pendant quelques mois aussi, hein, les réservistes. Ça, c'est les réservistes opérationnels. Et puis enfin, il y a une dernière catégorie de réservistes, les réservistes citoyens. Ils sont totalement bénévoles. Ce sont souvent des anciens aumôniers d'active ou de réserve opérationnelle qui maintenant ont atteint un âge plus avancé et ils ne font que de l'accompagnement en France. mhm. Ils ne vont pas en mission parce que leur âge ou leur état de santé ne leur permet pas. Par contre, ils participent aux cérémonies militaires, ils visitent les casernes, les bases aériennes, etc. Donc, Hmm.
y a ces différentes catégories. Et ceux qui sont rétribués par les armées, ils touchent une solde comme un militaire. Et ça contribue à leur retraite. C'est uniquement pour les gens d'actifs pour l'instant. Très bien. Et justement, si la moyenne des aumôniers actuels est plutôt élevée, il va falloir renouveler cette équipe-là dans les années qui viennent. Quelqu'un qui penserait avoir cette vocation particulière, quelle serait la démarche à effectuer pour pouvoir devenir aumônier militaire? Alors, c'est très facile. Il faut d'abord avoir fait des études de théologie, un institut biblique, une faculté de théologie, et être pasteur reconnu de son église ou de son union d'église, hein, les grandes unions d'église qui composent la fédération protestante. Mais on peut aussi être d'une église qui est membre uniquement du CNEF. Alors, il y a un certain nombre d'unions d'église qui sont fédération protestante et CNEF, et il Mhm. y en a qui sont seulement CNEF. Et il y Oui. a même des églises protestantes ou évangéliques qui ne sont ni fédération protestante ni CNEF. Et celles-là aussi peuvent envoyer un pasteur qui désire devenir aumônier militaire. Il y a une commission qui va évaluer le dossier. Il faut faire un dossier, faire acte de candidature avec une lettre de motivation. Il y a des recommandations à écrire par des personnes qui répondent de la qualité et du sérieux de ce candidat aumônier. Et puis, il doit signer, s'il n'est pas membre d'une église qui est membre de la Fédération protestante, il faut qu'il signe, lui et son union d'église, la charte de la Fédération protestante. C'est une charte Mhm. assez générale. Et donc, ensuite, eh bien, sa candidature est examinée par la commission de la Fédération protestante qui accompagne les aumôneries, l'aumônerie aux armées. Et ben, si c'est un candidat de grande qualité, qui est apte physiquement et moralement, eh bien, il est pris. Et puis ensuite, il fait partie de l'aumônerie. Et d'ailleurs, il y a une très grande diversité à l'intérieur des 70 aumôniers militaires protestants aujourd'hui, avec une grande représentation des luthériens ou des réformés et des évangéliques de toutes dénominations. Voilà. Mhm. Super. Eh bien, merci pour toutes ces informations sur cette mission, cette vocation qui est peu connue et qui méritait qu'on mette un petit peu le focus dessus pour peut-être révéler de nouvelles vocations. Merci beaucoup de nous avoir partagé ce sujet-là et puis à très bientôt. Voilà. Et puis je termine en disant qu'il y a des postes ouverts actuellement hein, dans l'aumônerie aux armées parce que tous ceux et celles qui, pendant des années, ont servi sont en train de partir à la retraite. C'est l'affaire des baby boomers. Et donc, on a pas mal de postes ouverts pour des jeunes aumôniers, de jeunes futurs aumôniers, qu'ils soient des garçons ou des filles, des hommes ou des femmes, mariés ou pas encore mariés. Mais il y a vraiment de quoi vivre intensément, je dirais, un ministère d'aumôniers et de pasteurs à l'intérieur des armées. Dans une armée qui en a bien besoin. Oui, qui en a absolument besoin, compte tenu du contexte, des enjeux et puis des besoins spirituels de nos jeunes soldats, de nos cadres, de notre société, de la société française. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, David.